Bonjour à toutes et à tous et bienvenue dans l'Orne pour assister à une des plus belles courses du calendrier, le Tour du Donfontais. Une course en ligne de 113 km pour 1550 mètres de dénivelé positif, donc une course très intéressante pour moi. Je l'ai découvert l'année dernière et j'avais adoré le parcours. Il est vraiment incroyable. Il est composé de plusieurs boucles, comme vous pouvez le voir, on va repasser sur la ligne de départ deux fois avant de la passer une troisième fois pour l'arrivée. La course commence donc avec une première boucle au sud de Donfront d'environ 40 km. C'est la boucle la plus facile avec le moins de dénivelé, ça va rouler assez vite. Et c'est ensuite que la course va se gâter au nord de Donfront avec 4 grands prix de la montagne, des GPM et d'autres bosses non répertoriés. Mais je peux vous dire que ça fait que monter et descendre, c'est un vrai régal. Et contrairement à l'année dernière où la course était en Open 1 et j'avais décroché une 14e place, cette année, la course est en Open 2, donc l'objectif, c'est évidemment d'aller chercher la victoire. C'est parti! Et quoi de mieux pour espérer remporter une course que de partir en dernière ligne? Il n'y a personne derrière moi alors qu'on est 130 au départ. Beaucoup de coureurs ont répondu présent aujourd'hui et je ne le savais pas au départ, mais il y a du beau monde puisque les vainqueurs d'étape et du classement général du Tour de Flers qui s'est déroulé la semaine d'avant sont présents sur cette course. Donc autant vous dire qu'il y a du niveau au départ et moi, eh bien je suis dans les derniers parce que je suis pas arrivé hyper en avance avant le départ et je voulais quand même bien m'échauffer avant le départ, donc je suis arrivé sur la ligne 2-3 minutes avant le début de la course, donc évidemment tout le monde était déjà placé. Moi je suis arrivé après, donc je suis bon dernier, voilà. Mais j'essaie déjà dans le fictif de récupérer des places comme je peux, parce que si je voulais bien m'échauffer avant le départ, c'est parce que je voulais faire le départ. Je voulais participer aux premières attaques, puisque l'année dernière, la bonne échappée était partie très tôt en début de course et on ne les avait plus jamais revus. Je pense que le parcours, de par sa difficulté, fait peur à beaucoup de monde et donc ceux qui ont envie d'aller à l'avant ont un bon de sortie un peu plus facilement que sur les autres courses. Donc je voulais être devant pour tenter de m'échapper. Mais vous le voyez, je suis complètement englué dans ce peloton. J'ai remonté quelques places dans le fictif, mais je dois être toujours au milieu de peloton au mieux, c'est-à-dire autour de la 60-70e place, donc je ne peux rien faire. Dès que je vois un trou se former devant moi, eh bien je gratte des places, mais c'est pas ça qui va me permettre de remonter le peloton entier. Donc j'attends que la place se libère, mais on est sur de la petite route, donc le peloton prend la largeur de la route et il n'y a pas énormément d'espace pour remonter, à moins de se mettre là voilà dans le fossé. Mais ça clairement, vu l'état des routes, je préfère rester mal placé pour le moment que prendre le risque de crever sur les petits gravillons au bord des routes. Premier petit faux plat de la course où il y a une légère accélération du rythme et rien de fou, ce qui est dommage parce que finalement ce rythme qui n'est pas très élevé va faire que le peloton ne va jamais s'étirer, donc je vais jamais avoir de place pour remonter à l'avant. Et alors que dans la première heure de course je vais être à 210 watts moyen, ce qui est ridiculement bas pour un début de course, généralement je suis plutôt autour de 250 watts, voire même 280 watts pour les très grosses courses. Là, je peux rien faire, je suis dans les roues et j'assiste au loin, impuissant, à la création de la bonne échappée. Le peloton ne reverra plus de la course une bonne dizaine de coureurs qui, comme l'année dernière, sont partis dès les premiers kilomètres. Et avec les toboggans, moi j'avais de temps en temps une vision sur l'avant de la course et donc je les ai vus partir petit à petit jusqu'à ne plus les voir. Et dans le peloton, eh bien ça roule pas du tout. Personne ne prend en charge la poursuite, on est à l'arrêt. L'allure du peloton est rythmée par les attaques de certains coureurs qui, quand ils accélèrent, nous aussi on accélère. Et dès que ces coureurs voient qu'ils ont tout le peloton dans leur roue, eh bien ça ralentit. Donc en voyant ça, le constat est là. Voilà, ça peut pas être plus clair. Victor, qui lui a participé beaucoup de fois à cette course, me dit que ça se passe tous les ans comme ça. Je le savais aussi, mais je me suis fait piéger. Mais bon, je perds pas espoir, puisque l'année dernière aussi, j'avais raté la bonne et j'avais réussi à sortir en contre très loin de la tête. Mais la course est tellement dure qu'on avait réussi à remonter énormément de coureurs pour aller se jouer au final la 7ème place à 40 secondes du premier. Donc pourquoi pas refaire pareil cette année? Il n'y a que 25 minutes de course de fait, donc tout reste à faire, d'autant plus que, comme je vous l'ai dit, j'ai pas encore mis un coup de pédale de la course. Je suis dans les roues depuis le début, j'attends mon heure. Alors j'ai une sensation étrange d'état de fatigue générale. J'étais pas au mieux, mais je sentais que les jambes répondaient, ce qui est le plus important. Après plus de 30 minutes de course, je parviens tant bien que mal à me dépatouiller du noyau du peloton pour aller me placer dans les premières positions. Je vois des coureurs au loin qui sont en train de sortir. Allez, je me lance, je vais les chercher. Non, non, non. On se calme, on devient raisonnable. Oh my god! Wow! Un peu plus intelligent. Attaquer ici, ça n'a ni queue ni tête. J'y ai quand même songé, mais je me suis vite calmé parce que devant, ça commence à rouler. Donc j'y laisserai des plumes, pas grand chose à faire des efforts maintenant. Comme je vous le disais, on est encore sur la première boucle qui n'est pas très dure. Donc il est compliqué de faire des écarts, il faut attendre un moment plus propice pour attaquer. Je dois accepter que l'échappée est partie sans moi, mais il est encore possible de la rattraper si je cours de manière juste et pas en attaquant dès que j'ai le champ libre devant moi. Il faut que j'attende le bon moment. Donc quand des coureurs attaquent, j'y vais pas. On voit même plus loin qu'un autre groupe est déjà parti devant, mais j'y suis pas allé. Alors oui, c'est un risque, peut-être que ça va partir,
Mais on est encore en début de course. Il y aura toujours quelqu'un pour faire l'effort, ce qui moi me permet d'accélérer moins fort et de rester dans les roues pour m'économiser un maximum. C'est l'objectif que je me suis fixé pour le moment. L'échappée est partie, ok, pas grave. Il faut que je trouve un avantage à être dans ce peloton. Et l'avantage, c'est de se reposer plus que si j'étais à l'avant. Alors oui, on prend du retard, oui, on va moins vite, mais j'ai plus de bénéfices d'aspiration dans le peloton. Et surtout, moi, on me demande jamais de relais ici. Je me contente de suivre les roues en restant vigilant, de toujours être bien placé maintenant. Il ne s'agirait pas de retourner dans le fond du peloton, mais le mot d'ordre, c'est de s'économiser. Car lorsque je vais attaquer, il va falloir écraser les pédales de toutes mes forces. Il y a eu un moment de flottement dans le peloton, deux coureurs étaient partis à l'avant, donc j'en ai profité pour placer une cacahuète et partir rejoindre ces deux coureurs. Là, je vous le dis, j'ai faim, j'ai envie de m'amuser, ça fait 45 minutes que je me canalise dans le peloton, je veux faire des efforts. Donc on part à 3 et j'y crois. Les deux gars ont l'air costauds, ils ont tout aussi faim que moi, et même s'il reste 80 km de course, très franchement, je sens que ça peut le faire. Même si à ce moment de la course, on est déjà à 1 minute 30 de retard sur les hommes de tête, ce qui est important, là ça m'inquiète pas plus. On n'a toujours pas fait une bosse du parcours, le plus dur reste à venir, donc c'est le moment d'y aller. Et j'y crois d'autant plus puisque c'est à ce même endroit l'année dernière où j'étais parti en contre avec quelques coureurs, donc je me dis que la situation est en train de se répéter, et ça va le faire, on va réussir à rentrer sur le premier groupe, il reste plus qu'à appuyer sur les pédales. Mais 1 km 500 plus loin, le peloton rentre sur nous. Certains coureurs n'ont pas dit leur dernier mot. Ils ont envie aussi de partir, puisque ce qui change avec l'année dernière, où à ce moment de la course, tout le monde était déjà à fond, moi y compris, puisque ça avait roulé hyper fort sur la première heure de course. Cette année, je vous l'ai dit, ça n'a pas vraiment roulé. Donc tout le monde est encore frais et tout le monde est encore capable de faire des efforts. Donc on retourne dans ce schéma de course où on est arrêté et quand quelques coureurs attaquent, eh bien ça réaccélère, ce qui est vraiment le pire scénario pour essayer de rattraper une échappée. On n'est pas du tout efficace comme ça, mais c'est le jeu. Le but là, c'est de parvenir à sortir avec un petit groupe qui va collaborer pour essayer de rentrer sur le groupe de tête. Et tout l'enjeu, eh bien c'est de réussir d'être au sein de ce petit groupe. Donc pour ça, il faut que je sois toujours dans les 10-15 premières positions du peloton à attendre que ça se décante. Je n'ai pas les images parce que je voulais économiser de la batterie, mais lorsqu'on est passé une première fois sur la ligne d'arrivée, ce qui annonçait le début des festivités, le début des GPM, eh bien j'ai commencé à accélérer dans la première bosse à l'intérieur de la ville afin de fatiguer les organismes et dans le deuxième GPM de la journée, une bosse que je redoutais un peu parce qu'elle était longue mais pas très pentue, autour de 3-4%. C'est pas là où je suis le plus à l'aise parce que ça demande des watts purs. Eh bien la bosse ne s'est pas montée très vite. Donc j'en ai conclu que le peloton commençait à fatiguer. Donc dans le troisième grimpeur de la course, eh bien j'ai attaqué. Là on vient juste de basculer au sommet avec une petite avance. On est 4 et on va bien rouler. Alors majoritairement à 3 puisqu'un coureur restait dans nos roues. Je sais pas si c'est parce qu'il était au taquet ou si parce qu'il protégeait un coéquipier à l'avant. En tout cas nous, avec les deux coureurs que vous avez à l'écran, on va bien s'entendre. On arrive au 80e kilomètre, plus que 33 km de course. Il était temps de se bouger. C'est que ma troisième attaque de la course, donc je suis encore très bien. Et j'y croyais vraiment. Sur ce coup, quand j'ai attaqué dans la bosse, personne ne m'avait suivi. Donc je pensais que le peloton avait abdiqué. Malheureusement non. Le peloton est quelques dizaines de mètres derrière nous. Moi je réaccélère parce que je vois un coureur arriver à toute vitesse. Je me donne pour prendre sa roue parce que je veux insister. À ce moment de la course, le peloton est à nos trousses, mais il n'est pas complètement rentré. Donc potentiellement, ça peut se relever d'un coup et nous laisser partir. Surtout que là, vous le voyez, il roule très très fort devant moi. C'est Steven du club de la Ferté-Massé qui a gagné l'étape du samedi du Tour de Flers. Il envoie des watts, donc partir avec lui, ce serait un très bon signe. Mais très vite, l'avant-garde du peloton va nous reprendre. Je commence à désespérer, très clairement. Il reste 30 km et on a toujours 1 minute et 30 secondes de retard, ce qui est énorme pour nos courses à si peu de kilomètres de l'arrivée. Il reste une seule chance. Encore un espoir, c'est le dernier grimpeur de la journée qui m'inquiète un peu puisque l'année dernière j'étais au bord de la rupture. C'est une bosse longue mais roulante qui se monte à plus de 30 km/h et moi ça me fait très mal ce genre de bosse, mais je suis beaucoup mieux que l'an dernier. J'ai encore du jus donc je compte bien le dépenser. Encore faut-il aborder ce dernier grimpeur dans les meilleures positions pour pouvoir espérer quelque chose. Et cette fois-ci, j'avais bien préparé la course, je savais que le GPM était au 94e kilomètre, donc il fallait que je sois placé un peu avant. Et le petit bonus, je me souviens vaguement des routes avec la course de l'année dernière, ce qui m'aide à rester toujours bien placé. Ce qui fait qu'au pied de la bosse, je suis idéalement placé autour de la 10e position et sans faire d'efforts superflus. Mais petit bémol, on ne va pas monter les pieds de la bosse très vite. Je suis même pas à 300 watts. Alors oui, la bosse fait plus de 2 km, mais c'est pas à ce rythme qu'on va faire exploser tout le monde, ni rattraper les coureurs de tête qui ont toujours 1 minute d'avance. Je fais l'effort de me replacer vraiment tout devant pour ne pas me faire piéger, mais ensuite regardez, une fois que je suis replacé, les watts retombent, le rythme est beaucoup trop lent. Alors, vous allez me dire, vas-y, accélère, si tu trouves que ça monte pas assez vite, oui.
Vous avez raison, mais si c'est moi qui accélère en premier, les chances de me faire contrer sont importantes, surtout sur ce genre de montée, où dès que ça accélère, on est à 30 km/h, voire plus, donc le phénomène d'aspiration n'est pas anodin dans ce genre de boss, donc le retour de flamme pour celui qui attaque en premier peut être violent, et là j'ai pas la confiance nécessaire pour attaquer moi-même. Donc je reste tapi dans l'ombre à attendre que la situation se débloque par un coureur suffisamment fort et suffisamment en confiance pour attaquer, et qui de mieux qu'Arthur d'Hérouville qui vient de gagner le Tour de Flair la semaine passée pour lancer les hostilités. Arthur, je le connais, on a fait quelques courses ensemble, je sais qu'il est costaud, donc quand je le vois remonter, eh bien j'essaie de me mettre dans son sillage. Steven aussi a senti le bon coup en se mettant dans la roue d'Arthur qui accélère de plus en plus. On se rapproche de la tête, moi je suis attentif au moindre geste, je vois qu'il jette un petit regard en arrière et ça y est, il se dresse sur les pédales et attaque. Alors qu'on n'est plus très loin du sommet à ce moment, je doute très fortement que ce soit la bonne attaque. Pour moi, il va falloir en mettre une si on veut sortir. Donc je reste blotti dans les roues, prêt à contre-attaquer si Arthur décide de se relever. Mais ça va pas être nécessaire puisque Steven va prendre le relais d'une sacrée manière. Il va réaccélérer assis sur la selle. Là, je vais devoir m'employer pour suivre. Il va me faire mal et il m'avait déjà impressionné plus tôt dans la course. Mais là, ça me confirme qu'il est costaud et qu'il va falloir compter sur lui dans le final. Mais encore faut-il se jouer la victoire, ce qui n'est pas du tout le cas pour le moment. On arrive au sommet et Steven nous demande de prendre le relais. Ce que je fais pas immédiatement parce que moi j'étais persuadé qu'on n'était pas sorti du peloton. Pour moi, on avait attaqué trop proche du sommet, donc je me suis dit tout le monde va s'être arraché pour suivre, en sachant que c'était bientôt la fin de la bosse. Donc je me laisse dépasser dans le virage puisque je voulais pas faire la descente en tête, mais après avoir fait la relance, j'entends personne derrière moi. Donc je me retourne et le trou est bien fait. Il est pas conséquent, on a une centaine de mètres d'avance. Ce qui n'est pas énorme puisqu'on est en descente, donc c'est même pas 10 secondes d'avance, mais il y a un trou. Donc à partir de ce moment-là, j'y crois. Et tout le monde y croit, donc on va commencer à rouler comme des sagouins, tous sans exception. On était 7 et hyper motivés et forts. Je pense qu'on a tous eu un peu la même course à attendre que le bon contre parte. Et maintenant que c'est fait, eh bien on s'arrache avec des relances à 900 watts, il reste moins de 20 km et on sait qu'on avait plus d'une minute à boucher au pied du dernier grimpeur, donc il y a plus de temps à perdre très clairement, on voulait sortir, maintenant que c'est fait, il ne faut pas laisser l'opportunité d'aller pouvoir se jouer la victoire. Et perso, je me suis régalé, ça renvoyait des watts sans se poser de questions, c'était hyper plaisant à vivre, de rouler avec tous le même but, reprendre le groupe de tête, personne n'a envie de se battre pour une 12e place à ce moment-là, et ça tombe bien. On les voit les mecs, allez! On a en visu le groupe de tête, enfin en tout cas un groupe assez conséquent. Est-ce que c'est vraiment la tête ou pas? Ça on ne le sait pas encore, mais le plus important c'est que ça nous motive encore plus à continuer. Et ça y est, après plus de 6 km à pleine balle, on est sur le point de rentrer sur le groupe de tête qui a perdu quelques unités. Quelques coureurs ont sauté dans la dernière bosse, donc on va se retrouver à une quinzaine de coureurs en tête de course à 13 km de l'arrivée. Mais maintenant, l'objectif, c'est de ne pas se faire attraper par le peloton. Puisque c'est nous maintenant les chassés, on passe de chasseurs à chassés. Les gars, il est pas très loin le peloton. Une fois rentré, le plus gros risque, c'est que les coureurs de la première échappée ne roulent pas avec nous, ce qui nous désorganiserait. Donc il faut les motiver à continuer, et ça commence par prendre un relais avec les coureurs du contre pour continuer sur notre lancée, laisser récupérer un peu les autres coureurs pour ensuite organiser le groupe complet pour collaborer ensemble. Bon, c'est pas ce qui va se passer, évidemment, l'entente ne va plus être bonne, ce qui est logique, on va bientôt entamer la dernière petite boucle. Là, c'est un subtil mélange entre continuer de rouler et s'économiser pour le final qui s'annonce explosif. Donc je passe mon bout de relais sans en mettre trop, bien sûr, juste histoire de garder le même rythme. Et une fois le relais passé, je me laisse gentiment descendre tout au fond du groupe pour être sûr de ne pas avoir à repasser de relais avant le prochain mur qui va arriver très vite. On passe une avant-dernière fois sur la ligne, plus que 8 km, la tension commence à monter. Et c'est parti, pour l'avant-dernier mur, je l'entame un peu loin de la tête, c'est pas idéal, donc j'essaie de profiter de mon élan pour remonter plus proche des premiers coureurs. Une attaque peut se déclencher à tout moment, et c'est Arthur, du club d'Avranches cette fois, qui attaque dès le pied. Je me mets en danseuse directement pour essayer de suivre, mais très vite, je comprends qu'on ne joue pas dans la même cour. Il est tout bonnement insuivable, il est en train de nous déposer. Le coureur devant moi se rassoit, moi je continue mon effort, je me suis pas retourné, je sais pas qui a réussi à suivre ou non. Pour le moment, je me concentre sur moi et essayer de monter le plus vite possible cette bosse, même si là je comprends très vite qu'on va pas se jouer la gagne aujourd'hui. Sur le replat, avant la dernière partie de la bosse, Axel me prend un relais avec Arthur d'Hérouville dans la roue. Et on le voit au coup de pédale, qu'on fait pas semblant, on est à fond et on s'est fait déposer par meilleur que nous. On bascule, je me retourne, on est encore une dizaine, les coureurs de l'échappée du début de course ont quasiment tous sauté. Et évidemment là on se regarde, on joue battu. Personne ne veut entamer la descente en tête parce qu'il reste encore un mur et pas des moindres. Il fait très mal aux jambes celui-là. Donc là on se bat clairement pour la deuxième place. La victoire est oubliée. Maintenant on va se battre pour faire premier de ce groupe. Après s'être observé dans la descente où quelques-uns ont tenté leur chance mais sans succès, on arrive au pied du dernier mur qui peut encore faire des différences puisqu'il est raide, mais surtout il ne bascule pas en haut, c'est encore dur avec du 1-2%.
Alors qu'on arrive là dans les plus forts pourcentages où je dois mettre plus de 600 watts, j'ai en tête de tenter ma chance en haut de ce mur quand tout le monde sera à fond. Alors encore faut-il en être capable, mais c'est jouable, puisqu'après il y aura une longue descente jusqu'en bas de Donfront et il restera une bosse de 500 mètres pour aller l'arriver. Donc partir à cet instant de la course peut être une belle occasion d'aller chercher la deuxième place. Mais évidemment, je ne suis pas le seul à avoir cette idée, puisque c'est Axel qui accélère, mais on sent qu'on est à bout, les attaques sont très courtes, on est tous à bloc. Axel se retourne pour voir les dégâts, Arthur prend le relais mais ralentit un peu. Donc moi je vais garder mon rythme, je vais me décaler sur la gauche de la route et accélérer très légèrement. Et ça va suffire à prendre 2 mètres, ils sont plus complètement dans ma roue. Donc je réaccélère encore mais c'est faiblard, on est à bloc, je suis à bloc alors que j'ai réussi à prendre quelques mètres, je parviens pas à le concrétiser. Mais j'insiste en espérant que le coureur qui roule derrière moi va se relever à un moment et ça va se regarder et je vais pouvoir creuser un écart suffisant. Mais malheureusement non. À l'entame de la descente, on est à nouveau réunis. J'ai pas réussi dans ce faux plat à faire l'écart. Donc dans la descente, je vais rester à l'arrière du groupe pour récupérer du mieux que je peux. L'année dernière, j'avais attaqué dans cette descente, j'étais parvenu à sortir tout seul et prendre quelques secondes d'avance sur mon groupe, mais je m'étais cassé les dents sur la dernière petite bosse dans le dernier kilomètre, donc je compte pas faire la même erreur, je veux tout garder pour cette bosse. Et ça y est, on y arrive, je suis dans les dernières positions, donc j'arrive avec un peu plus de vitesse que les premiers du groupe, je vois que ça se regarde à l'avant entre les coureurs, donc j'en profite et je place mon attaque en priant de tout cœur que ça se regarde et que j'aille chercher cette deuxième place. Donc pour ça, je monte le plus vite possible le pied pour prendre le plus d'avance possible dès le début pour les décourager et de venir me rattraper. Mais les 2h45 de course commencent à peser dans les jambes, je m'écrase complètement, les watts s'écroulent. Elle est interminable cette bosse pour moi. Quand je vois le sommet, je me remets en danseuse pour jeter mes dernières forces dans la bataille. J'entends derrière moi un dérailleur, donc je sais que quelqu'un est revenu dans ma roue, mais tant pis. Je continue, là si je baisse de régime à ce moment, je risque juste de me faire contrer. Donc je continue mon effort jusqu'en haut. J'espère juste avoir que 1 ou 2 coureurs dans la roue et pas tout le monde. Et ça y est, je bascule, je me retourne et alors qu'il reste que 400 mètres de course, j'ai tout le monde dans la roue, ou presque. Ils sont au moins 7 ou 8 dans ma roue et je suis cuit, j'ai plus rien pour le sprint alors qu'on arrive, là on est à l'arrivée, il faut lancer le sprint très bientôt. Je me retourne constamment pour pas me faire surprendre, je me décale sur l'autre côté de la route pour éviter qu'on prenne ma roue. On arrive à 300 mètres de la ligne et ça y est, c'est parti, j'essaie de démarrer le plus fort possible. J'arrive encore à mettre 950 watts mais la puissance retombe très vite. J'ai plus rien dans les jambes, je me fais dépasser de toutes parts et je vais être obligé de me rasseoir, ça me fait trop mal aux jambes. Pourtant je vois le gars de Pavilliers là qui se rassoit aussi devant moi. Je quitte plus sa roue arrière du regard, je me focus uniquement sur ça pour essayer de rentrer sur lui pour aller chercher la meilleure place possible dans ce sprint final. Et je vais lancer le vélo pour aller décrocher une 7ème place à l'arrivée de ce Tour du Donfrontais qui aura été un régal. Sur cette fin de course, je me suis vraiment bien amusé. J'ai eu très peur pendant 2 heures de course de finir dans le peloton sans rien que se passe, mais finalement on a eu une très très belle fin de course. J'ai eu l'occasion d'aller faire 2e, mais il en manquait tout simplement dans les jambes, donc je peux être satisfait de cette 7ème place. J'espère que cette course vous a régalé autant que moi. Je vous dis à la semaine prochaine, ciao!